Cette mission a permis de visiter les 5 projets soutenus par la Fondation de France et de mieux comprendre la situation au Japon, presque un an après la triple catastrophe du séisme, du tsunami et de l'accident nucléaire. Avec Madame Hiroko Amemiya, chercheuse établie à Kyoto, et avec son mari Marc Imbert, enseignant-chercheur lui aussi, nous sommes allés jusqu'à 550 km au nord de Tokyo, sur la côte frappée par le tsunami, puis dans le département de Fukushima. Sur la route, on est d'abord étonné de ne constater aucun dégât direct du séisme, malgré sa très forte intensité. Des infrastructures abîmées comme les routes, les voies ferrées ont été rapidement remises en état par les autorités. L'impact du tsunami, par contre, est très visible tout au long des côtes affectées. Il y a toutes les étendues balayées par la vague, aujourd'hui nettoyées. 23 millions de tonnes de débris et gravats forment d'immenses tas sur lesquels s'activent des dizaines de grues pour finir le tri de ces déchets pour leur traitement. Il y a aussi des centaines de camps de relogement provisoires pour les habitants ayant perdu leur maison. 60 000 bungalows préfabriqués ont été construits en moins de 9 mois. À Ishinomaki, dans 5 de ces camps, le financement de la Fondation de France permet à l'ONG japonaise GEN d'organiser des activités manuelles qui permettent aux 700 habitants de se retrouver pour rompre la solitude de ce nouvel environnement et bénéficier d'un soutien moral et psychologique. Plus au nord, dans la baie de Hokirai, l'association Yukai Design va construire un espace communautaire pour 3 villages. Son président, l'architecte Kinya Maruyama, nous a expliqué sa méthode pour impliquer les habitants relogés et favoriser les liens entre rescapés du tsunami. Un peu plus haut, à Kalakua, nous avons rencontré une coopérative de pêcheurs qui, avec l'aide de la Fondation de France via Planète Finance Japan, a pu racheter en urgence les équipements nécessaires à la reprise d'activité de 800 ostréiculteurs. La visite des parcs à huîtres a montré que grâce à cette aide, l'activité a bien repris et la saison n'a pas été perdue. Enfin, il y a l'accident nucléaire. Dans la ville de Fukushima, à 60 km de la centrale, comme dans toute la région, la vie semble normale. Il n'y a aucun effet visible du séisme et du tsunami, ni de l'accident nucléaire. Mais les 2 millions d'habitants sont très inquiets pour leur santé et surtout pour celle de leurs enfants. Beaucoup voudraient partir mais n'en ont pas les moyens et se sentent pris au piège. En effet, pour les autorités, vivre dans la zone ne présente pas de risque, le choix de rester ou partir est personnel et il n'y a donc aucun soutien financier pour les candidats au départ. Le plus dur pour ces habitants, surtout pour les parents de jeunes enfants, est de vivre dans l'incertitude du niveau réel de danger des radiations, en dépit des informations officielles qui se veulent rassurantes. Mozubiba est une association créée par des familles de Sapporo, au nord du Japon. Grâce au soutien de la Fondation de France, elle a pu faciliter l'installation de 600 familles et accueillir temporairement des femmes avec leurs enfants, les maris restant à Fukushima pour gagner leur vie. Elle favorise aussi la sortie de la zone radioactive des enfants pendant les vacances scolaires. Comme les familles, les paysans de la préfecture de Fukushima sont aussi en désarroi et en difficulté. Ils ne savent pas si leur production est consommable, et si oui, si des clients voudront encore acheter leurs produits. Quelques-uns envisagent de partir, mais souvent âgés, la plupart hésitent et n'arrivent pas à prendre la décision d'abandonner leur maison et leurs terres pour rebâtir une nouvelle exploitation ailleurs. La Fondation de France soutient l'association MSN Farmers, qui aide les petits producteurs qui souhaitent s'établir en dehors de la zone contaminée. À Ueda, à 200 km au nord-ouest de Tokyo, nous avons rencontré M. Tano, premier paysan du département de Fukushima, réinstallé avec sa femme et la famille de son fils aîné, grâce au soutien de MSN Farmer. Ainsi, cette mission a permis de se rendre compte de l'émergence d'une nouvelle vie associative au Japon et de réelles dynamiques de solidarité qu'il est nécessaire de soutenir et d'accompagner pour aider concrètement ces populations. La visite des projets a montré la pertinence de chaque subvention attribuée par la Fondation de France, qui permet la réalisation de projets utiles pour ces populations durement affectées par les effets du séisme.